Chapitre 10. Je sors de la galerie maltaise sans avoir interviewé Cyclosie. Mais comme Aloha nous accompagne, tout va bien. Nous traversons la rue et entrons dans un restaurant qui s'appelle « À votre santé ». Aloha commande pour nous ce qu'elle considère un menu parfait. Des légumes cuits à la vapeur, sans sauce, du riz croquant et des hamburgers végétaux après une soupe d'asperges. Au dessert, un gâteau sec aux 7 céréales. Impossible pour moi de manger ça. J'appelle le serveur. « Qu'est-ce que vous avez comme vin ?»« Désolé, pas d'alcool. Il y a de l'eau, des jus de fruits. »« Vous voyez, dit Aloha. Pour moi, le restaurant parfait, c'est celui où on ne mange pas de viande, où on ne boit pas d'alcool. J'aime trop les animaux, donc je n'en veux pas dans mon assiette. Et l'alcool, c'est terrible. Non seulement ça détruit les cellules, mais en plus ça change le goût des aliments. Vous ne mangez pas, Alex? J'ai pris mon petit déjeuner assez tard, et j'ai pas faim. Jackie, lui, prétend qu'il adore ça, que ça lui donne beaucoup d'énergie, etc., etc. Il dit n'importe quoi quand il drague. Pendant un court silence, nous nous observons, puis Aloha se met à parler. Chapitre 11. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voulez m'interviewer? Eh bien, c'est à vous que je choisis de raconter ma vie. Je vous offre l'exclusivité de cette interview, à vous, les journalistes de la vie. Je vous propose un marché. Je vous raconte tout ce que vous voulez sur ma vie, ma vraie vie, autant de pages que vous voulez, vous prenez autant de photos que vous voulez, en échange de... Comme je vous l'ai dit, j'ai été victime d'une escroquerie. La police refuse de m'aider, mais vous pouvez identifier 2 personnes et prouver que ce sont des complices. D'accord, dit Jackie sans hésiter. Elle sait que nous, journalistes, pouvons enquêter là où parfois la police n'intervient pas. Je suis plus prudent que Jackie. D'abord, quelques mots d'explication, non? Chapitre 12. Vous ne connaissez pas Cyclosie, dit-elle, mais pourtant il est très à la mode. Tout le monde en parle. On en parle tellement que je me suis pas méfié et j'ai été manipulé. Par lui? Par Cyclosie? Pas du tout. Par 2 hommes qui m'ont fait croire que j'allais réaliser une excellente affaire et qui m'ont volé 20 000 euros. Comment? Il y a 3 mois, je suis venu à Bruxelles pour participer à un programme de télévision belge. Et j'ai rencontré un homme, un certain Yann, qui m'a conseillé d'investir dans des œuvres d'art. Il m'a convaincu de lui acheter une statuette signée Cyclosie pour 900 euros. Une statue authentique? Oui. Ce Yann était un type plutôt élégant, très poli, il parlait de manière très convaincante. Ensuite, de retour à Paris, comme j'ai raconté à tout le monde autour de moi que je possédais une statue de l'artiste hongrois, je n'ai pas été surprise que quelqu'un me contacte pour l'acheter. Vous l'avez vendu? Bien sûr, il me proposait 2 000 euros. Après cette bonne affaire, j'ai acheté de nouveau à ce Yann plusieurs statuettes pour 2 000 euros, que j'ai vendues ensuite facilement pour 3 500 euros à mon client. Je commence à comprendre. Mon client m'a demandé si j'avais d'autres statues, il m'a dit qu'il en voulait plus, à n'importe quel prix. J'ignorais évidemment que l'acheteur était complice du vendeur. Moi, je pensais être une habile négociante en œuvres d'art. J'ai acheté à Yann une série de statuettes qu'il me proposait pour 20 000 euros. Ces statuettes étaient grossièrement sculptées et enveloppées de papier de toutes les couleurs. Elles étaient bizarres. Sincèrement, je les trouvais très laides. Mais ça m'était égal. Je croyais que j'allais les vendre facilement pour le double du prix et réaliser un super bénéfice. Évidemment, l'acheteur a disparu. Bien sûr, les 2 escrocs ont disparu sans laisser leur carte de visite. Et je suis propriétaire d'une série de statues de Cyclosie, mais elles n'ont aucune valeur, et personne ne me les achètera. Ces hommes ont commis un délit, mais je ne peux pas le prouver. C'est effectivement une escroquerie, mais c'est difficile à démontrer, dit Jackie. Il faut prouver que ces 2 personnages étaient complices, qu'ils se connaissaient. C'est le seul moyen d'annuler cette vente.